Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible, pour profiter de cette magnifique et énorme pleine lune du 9 octobre 2022. Donc vous savez que cette pleine lune est efficace, dit-on, 3 jours avant et 3 jours après. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir de lui laisser du temps pour agir avec nous. Nous pouvons vivre cette méditation assise ou allongée, et si nous sommes assis, veillons à ce que nous soyons confortablement érigés vers le ciel, vers la lune justement. Sentons que la tête et le dos font partie d'une même ligne. Sentons les ischions qui descendent dans la chaise, sur le bord de la chaise, pour que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Et sentons les jambes qui forment des angles droits ou plus ouverts, et nos pieds bien dans la terre. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur et relions-nous. Relions-nous à tous ceux qui étaient avant nous, tous ceux qui seront après, et tous ceux qui sont là en même temps, qu'on les aime ou pas, qu'on les connaisse ou pas. Relions-nous avec bienveillance, cette bienveillance dont les astres et la lune font preuve lorsqu'ils éclairent indifféremment. Et puis plaçons-nous dans la vibration des grands êtres, les 8 immortels, et d'autres grands êtres si nous en connaissons. Et en ce jour de pleine lune, plaçons-nous dans la vibration des figures féminines, de la mère divine, Shakti, Tara, Kuan Yin chez les Chinois, et Marie, et d'autres encore. Amma, par exemple. Et très doucement, frottons nos mains afin de pouvoir réchauffer notre sacrum qui, dit-on, est la piste d'atterrissage de la Lune. Donc on frotte bien nos mains jusqu'à ce qu'elles se réchauffent. Et si on trouve qu'elles mettent un petit peu de temps à se réchauffer, alors nous pouvons ouvrir nos bras, inspirer, taper dans nos mains et continuer d'inspirer, puis dans l'apnée inspire. Un instant, frotter très vigoureusement jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ça va vraiment changer la température des paumes et des doigts. Ensuite, dès que c'est un peu plus chaud, hop, plaçons-les sur le sacrum. Plaçons-les un instant sur le sacrum et puis frottons. Alors, soit avec le plat de la main, soit en utilisant nos poings fermés sans être serrés et frappons, maçons, frottons depuis le haut du sacrum jusqu'en bas. On peut donc en effet faire des petites percussions jusqu'à ce qu'on ait vraiment la sensation que ça chauffe et que ça devient présent à notre pensée, à notre conscience. Donc on peut aussi utiliser l'articulation la plus proéminente de nos dos de main, celle du majeur, pour masser un peu plus précisément certains points, l'espace des trous, puisqu'on a 8 trous, 4 de chaque côté dans notre sacrum, qui correspondent en fait aux espaces intervertébraux avant que ce soit complètement soudé. Ensuite, on va ramener nos mains devant nous et respirer en détendant complètement le bas-ventre, en prenant conscience de notre coccyx et impulsons un très léger mouvement latéral ou d'avant-arrière, mais très petit de quelques millimètres, pour faire bouger le coccyx et le sacrum jusqu'à ce que nous ayons la conscience
de notre bas de corps. Et sourions. Ensuite, au-dessus de notre tête, il y a l'étoile polaire. Et à l'arrière du crâne, nous allons placer les rayons de la lune et la lune. Installons notre regard, notre attention vers l'étoile polaire, vers la source universelle et vers la lune. Et devant, en face du front, installons le soleil ou la planète Sirius. Imaginons que nous respirons par toutes les parois de notre boîte crânienne, que l'énergie de la lune peut pénétrer à l'arrière des os. Plaçons notre langue contre le palais par la pointe, sans serrer. Et puis nous allons placer une main sur le sacrum et l'autre à l'arrière du crâne. Donc, le sacrum, c'est l'atterrissage des rayons de la lune, et l'arrière du crâne, c'est une étape. La lune est derrière. Et imaginons que de l'une main à l'autre main surgisse une conversation chuchotée, nocturne, ou s'il fait jour, discrète, entre la main du crâne et la main du sacrum. Donc pour cela, nous regardons tantôt une main, tantôt l'autre, en tournant nos yeux vers les paumes des mains. Détendons complètement le cœur pour que les paumes des mains soient détendues aussi et qu'elles laissent passer l'énergie du cœur. Et donc on va demander à ce que ça pulse sous chacune de nos mains. Peut-être même qu'un petit chemin va se créer entre nos deux mains, que nous allons sentir l'énergie qui descend le long de la colonne vertébrale ou à l'intérieur et qui remonte. Ou peut-être simplement nous allons juste arriver à connecter dans notre conscience ces deux endroits en même temps. Même si ça ne pulse pas, même s'il ne se passe rien d'exceptionnel, nous pouvons sentir que nous sommes capables de penser et de ressentir ces deux espaces en même temps. Et ces deux espaces sont prêts à recevoir la lune. Donc maintenant, on va demander une rencontre avec la lune. Ramenons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en vis-à-vis de l'autre, sur le bas-ventre ou sur le haut des cuisses. Observons si nous pouvons continuer à sentir le sacrum et l'arrière du crâne. Et imaginons la pleine lune. Alors si c'est plus facile, on va l'imaginer devant nos yeux. En imaginant que nous sommes en train de faire une promenade nocturne et que tout d'un coup, nous apercevons la lune au détour d'un chemin ou d'une route, d'une autoroute même, pourquoi pas. Au-dessus de la mer ou au sommet d'une montagne. Ce qui nous vient de façon à rencontrer cet astre plein et d'une clarté laiteuse très légèrement jaune. Et si nous avons choisi d'installer la lune devant nos yeux, et bien lorsque nous allons inspirer, ça va traverser le front, ça va aller directement à l'arrière du crâne et dans le sacrum. Sinon, nous pouvons installer la lune à l'arrière, comme on veut. Dans tous les cas, sourions. Adressons-lui un véritable sourire avec
les commissures des lèvres légèrement retroussées, avec le cœur détendu, et bien ancré dans le sol avec nos orteils. La lune, c'est le symbole yin. Observons si notre yin, notre réceptivité, notre douceur, notre capacité d'accueil, notre intuition, notre confiance dans la nuit, vont de pair avec notre côté yang, avec notre capacité d'action, de décision, notre rapidité dans le mouvement, notre intelligence logique. Restons pendant toute cette analyse dans le sacrum et dans l'arrière du crâne. Est-ce que notre yin et notre yang se parlent? Est-ce qu'ils sont équilibrés? Et maintenant, en respirant, en faisant attention à nos deux narines, observons quel est le côté de notre corps qui est le plus présent à notre conscience. Et si on découvre qu'il y a un côté qui nous est plus étranger, si on peut dire, que l'autre, où nous n'arrivons pas jusqu'au côté des côtes, par exemple, ou des hanches, à l'extérieur du petit orteil. Rééquilibrons sans nous poser de questions. Respirons par les deux narines. Remplissons notre corps également de yin et de yang, de lumière, jour et de nuit. Détendons-nous complètement. Gardons à l'esprit et à l'image la pleine lune, qui pour nous apparaître a besoin d'être à 100% accueillante au soleil, aux rayons du soleil, qui viennent la toucher, pour pas dire la frapper, ce qui serait désagréable, la toucher et qu'elle nous renvoie. Ainsi nous pouvons la voir et l'admirer. Imaginons vraiment que nous la regardons, que nous lui sourions, et que nous lui parlons comme à une entité habitée de conscience, puisque tout est l'émanation de l'un, et donc tout est un. Et c'est pourquoi on peut dire, comme disait saint François d'Assise, pour changer de référence, on peut dire les étoiles, ma sœur, hein, les étoiles, mes sœurs, mon frère, le soleil. Nous sommes tous de la même parenté. Et si on voulait dire un langage scientifique, nous sommes tous habités non pas du même chi, mais de la même énergie. Cherchons à détendre notre cœur et l'ensemble de notre corps pour pouvoir être en sympathie avec la lune. Nous pouvons lui dire bonsoir et nous occuper de ces pistes d'atterrissage, l'arrière du crâne, le sacrum. Nous occuper
de son harmonieuse cohabitation avec le soleil à l'intérieur de nous. Dans notre attitude et dans nos relations entre notre main droite et notre main gauche, toute la partie du corps droite et la partie du corps gauche. Et puis, demandons-nous à nous centrer dans le cœur. Tournons notre regard vers l'intérieur, laissons la lune briller sur nous, nourrir nos os, et allons tourner notre regard jusque dans le cœur. Et là, dans le cœur, contemplons notre vie depuis 15 jours. On dit que cette lune, c'est la lune du chasseur, chez les Amérindiens. Parce que c'est la lune dans laquelle on chasse ce qui va nourrir le peuple, la tribu pour l'hiver. Donc c'est pourquoi les temps qui précèdent, on termine, si on peut dire les restes, on fait de l'espace pour pouvoir accueillir la nouvelle chasse. Donc on va regarder depuis, par exemple, ces 15 derniers jours, à partir de l'espace de notre cœur, tout ce que, très rapidement, pas trop longtemps, tout ce que nous avons réussi à élaguer, à éliminer. C'est une des vertus de l'automne que de nous y aider, comme l'automne fait tomber ses feuilles. Qu'est-ce que nous avons dans notre vie fait comme place? Alors ça peut être jeter des vieux papiers, ou ça peut être nettoyer une pièce avec un peu de poussière, ou ça peut être dire enfin ce qu'on pense à quelqu'un, même si on a dû s'en éloigner un peu. Et ça peut être aussi complètement intérieur. Avoir commencé un travail pour nous débarrasser de pensées négatives sur nous-mêmes, par exemple. Sourions-nous à ce que nous avons fait. Et si nous n'avons rien trouvé, eh bien, il n'est pas trop tard. En tout cas, nous pouvons nous demander un peu plus de conscience pour voir ce qui serait bon que nous élaguions. Quelles feuilles devenues inutiles, après avoir été très utiles, bien sûr, mais quelles feuilles devenues inutiles nous devons laisser tomber de notre arbre. Prenons un instant dans le cœur, et toujours avec les pulsations de la lune, toujours avec la sensation de la lune en face de nous, à laquelle nous pouvons rajouter un sourire, des yeux et même des cils si on veut. Soyons comme des enfants. Voilà, félicitons-nous si nous avons déjà fait ce ménage, et sinon, nous pouvons nous féliciter d'avoir trouvé ce qu'il serait bon de modifier pour faire de la place. Et ensuite, observons aussi, pendant cette lune qui croissait, observons tous les projets, ou le projet, ou même les petites intentions, les petites actions que nous avons envie de garder pour l'hiver comme butin de chasse. Qu'est-ce que nous avons fait de merveilleux, même si c'est visible que par nous, qui va nous aider à passer l'hiver? On peut avoir fait des confitures, on peut avoir fait des compotes, on peut avoir ramassé des noix, des châtaignes et des champignons. On peut avoir aussi entrepris de petits projets ou des grands. Observons, surtout pour la lune montante, observons donc tous ces 15 derniers jours en particulier, donc, quel butin nous avons commencé à rassembler. Qu'est-ce que nous avons semé de beau depuis 15 jours?
Mettons tout ça dans le cœur. Laissons cela ensuite rayonner et aller par deux chemins, aller à l'arrière du crâne et aller au sacrum. Pour faciliter les choses, on va frotter à nouveau nos mains un tout petit peu, puis les monter paume à 45 degrés, doigts vers le ciel, les charger de lune, simplement par l'intention, en imaginant qu'au bout de nos doigts, nous respirons les rayons de la lune, et dans le point là au gong, le point du cœur, nous les respirons aussi. Et lorsque nos mains sont pleines du chi, du nerf, approchons-les du cœur. Et dans notre cœur, entre nos cœurs et notre main, soit nous touchons, soit nous restons à une certaine distance. Nous imaginons qu'il y a un transfert de bagages joyeux, de la nourriture pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? On va mettre ça dans nos mains, on va laisser le cœur se déverser ce qu'on a fait de bien. Quelquefois, il suffit de reprendre le ménage qu'on avait fait. Par exemple, si on a jeté des vieux papiers, eh ben on a fait de l'ordre, on a fait de la beauté, on a fait de la place. On s'est apaisé l'esprit, d'y voir plus clair. Si on s'est débarrassé d'une relation toxique, entre guillemets, eh bien c'est pareil, on s'est rendu disponible pour une nouvelle façon de vivre nos relations. C'est-à-dire que nous pouvons reprendre le travail de nettoyage que nous avions commencé déjà peut-être il y a un mois avec la lune décroissante et voir comment ça a commencé à germer dans la lune croissante. Et puis on a pu commencer à écrire un journal, à faire n'importe quelle nouvelle chose. Comme nous sommes encore en début d'année, peut-être nous sommes-nous inscrits à des activités associatives et autres, sans restriction. Du moment qu'elles soient bénéfiques pour nous et pour autrui, félicitons-nous-en et considérons que ça fait partie des provisions pour passer l'hiver. Et ensuite, lorsqu'on a l'impression que nos mains se remplissent parce que nous avons introduit une sorte de va-et-vient entre les mains et le cœur, pour terminer, on va ramasser nos doigts ensemble comme si on voulait ramasser une pincée de sel et on va remplir, on va mettre ça devant notre cœur, entre les deux mamelons, et on va attraper tout ce qui peut rester à prendre de bonnes graines dans chaque main. Ensuite, avec la conscience que nos mains sont remplies de ces belles graines, nous allons poser une main à nouveau sur le sacrum et l'autre à l'arrière de la tête. Là où la lune est déjà dans sa maison, ses maisons préférentielles, et on va les apporter. Pour que la lune continue à veiller sur nos projets. Et que lorsque elle est pleine comme ça, elle la reçoive complètement et que nous nous félicitions de tout ce que nous avons fait de bien et que nous nous remercions. Sourions à la lune, sourions à nos deux mains, au sacrum, à l'arrière du crâne. Ouvrons le cœur, sourions à tous nos projets. Et remercions-nous d'avoir su faire grandir des aspects positifs de la vie. Peut-être que c'est très peu. Peut-être que c'est d'avoir mangé sans nous précipiter, par exemple, un petit peu moins, ou que sais-je. Alors si on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. On peut chercher, en tout cas, ce que nous aurions envie de mettre en place comme
nourriture pour l'hiver. Et la principale des nourritures, remettons nos mains devant le cœur en namasté, la principale des nourritures, c'est la nourriture de l'énergie du chi. Donc, remercions-nous d'être capables de nous intéresser au chi aussi souvent que possible. Plaçons maintenant une main sur le cœur et l'autre sur le bas-ventre. Tournons nos yeux vers le sommet du crâne. Regardons la lune par l'intérieur du crâne. Détendons les mâchoires, le crâne. Et aspirons les rayons lunaires jusque dans le bas-ventre, jusque dans les organes génitaux, si on peut. En tout cas, on peut, en descendant nos yeux et en suivant avec l'attention, l'intention et la conscience, on peut demander aux rayons de la lune de parcourir notre corps jusqu'au bas-ventre, sous la main qui est juste au-dessus du pubis. Et là, par un décret, nous décrétons que la lune va nourrir notre yin, va nourrir la puissance, notre essence, comme ils disent, c'est-à-dire notre batterie originelle et qui peut être entretenue dans les organes sexuels et dans les reins. La langue contre le palais par la pointe, le sourire, une petite oscillation d'avant en arrière ou sur le côté, la conscience des pieds comme du sommet de la tête. La conscience de l'arrière, du corps, du sacrum et de l'arrière du crâne. Laissons-nous imprégner de l'énergie de la pleine lune yin, des provisions d'hiver du chasseur. Et si nous n'avons rien vu, ou si nous sommes insuffisamment satisfaits de notre chasse, de notre butin, alors demandons à la lune, tandis qu'elle va décroître jusqu'à notre prochaine nouvelle lune, demandons-lui d'emporter les négativités ou les cécités qui nous empêchent de voir ce qui ne nous fait pas de bien et de voir ce qui nous fait du bien. Et prenons de temps en temps du temps pour nous, juste pour respirer et ressentir l'univers et pour prendre soin de nous. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.